art de vivre, beauté de la vie, essence de soi, bienvenue dans mon podcast Arborescence. Je suis Julie Hervé, coach de vie, formatrice et conférencière. J'aime me définir comme une extraterrestre multiface venue vous faire grandir. Dans ce podcast, découvrirez mes humeurs, mes réflexions, mes idées pratiques pour partir dans un voyage intérieur en explorant votre identité profonde. Embarquez avec moi pour relier votre corps, votre cœur et votre esprit pour découvrir votre chemin de vie et inventer votre avenir. Hello, hello les amis, ici Julie Hervé en direct du Crachin cantalien. Et oui, ce matin je vais, comme à mon habitude, au travail en marchant, d'où les petits essoufflements dans ma voix, même si bien sûr j'essaie de ralentir ma marche quand je papote avec vous. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me représente. Julie Hervé, accompagnatrice de vie, anciennement éducatrice Montessori, qui a décidé de mettre tous les bienfaits de l'éducation de Montessori à la portée de tout le monde, en fait, adulte, enfant, peu importe. Enfin bref, voilà, donc j'aime bien vous accompagner dans votre vie pour vous aider à faire vos choix, à prendre vos décisions, etc., etc. Vous donner des petites astuces santé aussi, hygiène de vie. Bref, toutes les petites choses que j'aime avec mes multifacettes d'extraterrestre humaniste. Voilà, je vous renvoie sur le site internet pour ceux qui te demanderaient qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre. Bon, aujourd'hui on est sur la prise de décision justement. Comment faire des choix et comment prendre des décisions. Figurez-vous que c'est quelque chose qui me paraissait hyper naturel. Je me suis dit, on apprend tout petit à faire des choix. Tu veux la glace à la fraise ou la glace à la vanille? Vous voyez, ce genre de choix, quoi. Hyper important pour la vie de tous les jours. Non, mais en tout cas, depuis petit, on apprend à faire des choix. Et puis, en fait, je me suis aperçue que c'était pas vrai. On ne nous apprend pas à faire des choix quand on est petit. Les trois quarts du temps, notre éducation, on n'a pas le choix. C'est comme ça et puis c'est tout. Vous connaissez cette phrase? C'est comme ça, c'est moi qui décide et puis c'est tout. Vous la connaissez cette phrase? Elle est un peu pénible parce que nous scie les pattes en fait et elle ne nous habitue pas à prendre des décisions, à faire des vrais choix éclairés en conscience, mais pas un choix un peu futile genre le parfum de la glace. Un choix qui doit être en lien a priori avec vos besoins, qui vous oblige à être connecté finalement à vos besoins intérieurs. Ça, on n'apprend pas à le faire. Et je me suis aperçue que finalement, on était plus ou moins doué pour ça. Et que même moi, si j'avais peut-être une tendance naturelle à savoir faire des choix, parce que pour X raisons dans ma vie, j'ai eu la chance d'être accompagnée un petit peu là-dessus, finalement, j'avais encore plein de choses à apprendre. Alors, j'en ai appris beaucoup, du coup, je peux vous en partager un peu, mais j'en ai encore à apprendre clairement dans la prise de décision. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai une bascule dans mes prises de décision qui m'ont permis finalement de faire des choix peut-être encore plus éclairés qu'avant. En tout cas, dans laquelle je faisais peser ma responsabilité encore plus fort qu'avant, même dans un environnement forcément dont je n'étais pas responsable, puisque s'il y a bien une chose dont on n'est pas responsable, c'est l'environnement autour de nous. Alors je parle de l'environnement qu'on ne maîtrise pas, quoi. La décoration que vous faites dans votre salle de bain, vous pouvez avoir plus ou moins de choix là-dedans. Mais encore que, vous voyez, si vous êtes locataire, vous allez avoir un petit peu de mal à faire complètement ce que vous voulez. Mais bref, pour vous dire que voilà, on a une sorte de pouvoir sur l'environnement très proche ou des petites choses comme ça, mais globalement, on n'est pas responsable de tout ce qui se passe dans la société autour de nous. Vous voyez, plus largement, c'est un peu ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on est dans une situation bien pourrie, si on regarde les actualités, ne nous mentons pas. Et pourtant, moi, j'ai décidé en fait de voir la vie autrement que de la manière dont on veut nous la vendre. Alors, ça ne veut pas dire que je suis inconsciente et que je ne sais pas ce qui se passe autour de moi, je vous rassure. Je suis très au courant des informations, mais je fais beaucoup de tri dans les informations qu'on me donne, à savoir déjà le tri de quand je les regarde. Vous voyez, première décision à prendre pour ne pas être impacté par son environnement. Quand est-ce que je les regarde, quoi?
Est-ce que je les regarde au moment où ils ont décidé qu'il fallait que je les regarde, c'est-à-dire sur du direct ou des choses comme ça? Est-ce que je prends le temps de décaler à un autre moment? Voilà, premier choix. Ça fait partie des choix importants en fait pour soi. Ça paraît très bête, mais voilà. Moi, j'ai fait le choix d'être pas mal sur la presse écrite quand même, je vous avoue, que sur la presse vidéo, parce qu'il y a quand même une forme de manipulation par l'image, hein, consciente ou inconsciente des médias. Mais voilà, il y a quand même une manipulation par l'image, et le fait d'être sur l'écrit, bah, bien sûr, il y a une manipulation de l'écrit aussi, hein, bon. Mais c'est pas tout à fait la même, et en tout cas, je me sens plus à l'aise pour la détecter, celle-là, finalement, que celle qui est visuelle, quoi. Bon, après, c'est mes quelques bribes d'expérience en cinéma audiovisuel qui datent du lycée, en fait, où on avait fait des montages vidéo qui m'avaient clairement fait frémir dans ce qu'on pouvait faire dire ou pas aux gens, rien qu'avec un montage. C'était assez extraordinaire. Bref, c'est une parenthèse. Mais voilà le type de décision. Donc, moi, en ce moment, je vis la décision de me dire, bon, ben, il se passe des choses pas cool sur la planète aujourd'hui. Il s'en passe plein. Il y en a dont on parle beaucoup, et il y en a dont on parle très peu ou quasi pas du tout finalement dans les médias, et qui parfois ont plus d'importance que moi, qui ont plus d'importance pour moi, pardon, que les informations qui sont hyper médiatisées, vous voyez. Donc à un moment donné, moi j'ai fait le choix de me connecter quelque part. Alors je sais que ce mot il est un peu à la mode, il est un peu dévoyé, mais en tout cas de me connecter avec uniquement les informations que j'ai choisies. Et pour ça, il faut faire un choix. Et en fait, j'ai fait le choix de ne pas aller non plus que vers des informations qui iraient dans mon sens. Vous voyez? Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on va sur les informations qui nous correspondent complètement, ben forcément, on va avoir tendance à être d'accord, hein, évidemment. Et puis à se dire, bah alors c'est normal que tout le monde pense ça, finalement. C'est bien aussi d'aller gratter du côté de celui qui ne pense pas comme vous. C'est hyper intéressant en fait. Pas pour qu'il vous convainque forcément de son côté, mais juste pour comprendre lui comment il voit les choses, quoi. Moi je trouve que c'est des choses qui sont intéressantes. Bon bref, ça fait un gros pavé actu là. Mais pour moi c'est important parce que finalement, on est tributaire de ça dans notre environnement. Et notre environnement définit clairement comment on se sent. En fait, si vous êtes dans un environnement de peur, pessimiste, qui voit tout en noir tout le temps, au bout d'un moment, vous allez être accaparé par cette énergie, en fait. Et forcément, vous allez devoir lutter encore plus fort pour retrouver une énergie un peu positive et qui vous fait du bien et dans lequel vous êtes bien, en fait. Voilà. Donc, moi, clairement, pour ma santé, là, ça a été une question presque de vie ou de mort, hein, j'ai envie de dire à un certain moment, de me plonger dans un environnement qui, s'il n'était pas positif, au moins n'était pas négatif, vous voyez, au moins un peu neutre. Bon, alors au risque de me répéter, c'est clair que la nature en fait partie, hein. La nature fait clairement partie de ces endroits un peu neutres, si ce n'est positif, qui va en tout cas pas vous polluer, vous voyez, dans vos impressions et tout ça. Donc voilà, ça fait partie des choix. Mais je m'éloigne un peu de mon sujet initial. L'idée c'était de savoir comment je fais des choix. La seule voiture qui passe le matin dans le Cantal. Non, je plaisante. Mais c'est un peu vrai. C'est la seule que je croise bonjour tous les matins. Donc, je vous disais, la question est comment faire un choix. Bon, je vous expliquais, moi, les quelques choix que j'ai faits. Comment je les ai faits? Mais en fait, pour faire un choix, il faut pouvoir poser sur la table. Alors, concrètement ou pas, hein, c'est-à-dire soit vous écrivez sur une feuille, soit vous faites le tri dans votre tête, ça vous appartient. Mais en gros, c'est de voir si je fais ce choix, quelle est la conséquence à court, à moyen et à long terme.
Si je fais celui-là, quelle est la conséquence à court, à moyen et à long terme? Et ensuite, on décide si on vise un objectif à court terme, à moyen terme ou à long terme. Alors, je vais reprendre la question toute bête de la glace tout à l'heure, vanille au chocolat, vous voyez. Les objectifs à court terme, c'est en gros quelle saveur j'ai envie de déguster là, maintenant, tout de suite, quoi. La deuxième question, le deuxième choix finalement qui est possible, c'est de prendre aucun des deux aussi. C'est-à-dire qu'à moyen terme, est-ce que vous avez vraiment envie d'une glace? Ou en tout cas, est-ce que le parfum de l'un des deux peut avoir une conséquence, par exemple, sur votre sentiment de soif, de faim, dans les 2 prochaines heures, vous voyez? Si, par exemple, le chocolat, dès que vous l'avez dans la bouche, vous sentez hyper rassasié, ça vous donne pas soif du tout, qui fait bien chaud, alors que la vanille, par exemple, vous trouvez ça plus sucré et ça vous donne extrêmement soif 2 heures après, il fait très chaud, ben, peut-être qu'il vaudra mieux choisir le chocolat finalement. Parce que vous aurez moins de conséquences dans 2-3 heures par rapport à la chaleur qui est au moment où vous faites votre choix de glace. Ok. Et à long terme, ça pourrait être une intolérance par exemple. Alors dans ce cas-là, chocolat ou vanille, ça joue pas trop, mais admettons que vous ayez une intolérance alimentaire à la vanille par exemple, ce qui est quand même ma soeur. Ben voilà, c'est sûr que si vous la mangez tout de suite là, vous n'allez pas avoir de conséquences immédiates puisque c'est une intolérance, c'est pas une allergie, on est d'accord, sauf que l'intolérance, elle est un peu vicieuse. Les conséquences, c'est 3 semaines après, quand on accumule les intolérances. Et en gros, qu'est-ce que vous avez déjà mangé qu'il n'aurait peut-être pas trop fallu que vous mangiez par rapport à vos intolérances, et qu'est-ce que vous risquez de manger dans les quelques jours prochains qui n'iraient pas avec vos intolérances, par exemple. Et du coup, de faire un peu le choix, est-ce que là c'est ok, ça passe, ou est-ce que ça ne sera pas le cas, et je prends le risque dans un mois d'avoir mal partout, aux articulations et tout, parce que finalement j'aurais fait trop d'écart sur mes intolérances. Vous voyez comme quoi finalement, le simple parfum d'une glace peut être un choix compliqué. Au final, si on regarde vraiment ces 3 critères-là. Et après, je vous dis, c'est vous qui choisissez. En fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il y a ce qui vous va à vous. Moi, en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, alors j'ai toujours fait des choix de bien-être, entre guillemets, c'est-à-dire j'ai toujours été dans un caractère de me dire que c'était hors de question de rester dans une situation dans laquelle je ne me sentais pas bien. C'est-à-dire que si physiquement ou mentalement, je sentais que ça allait pas du tout, j'essayais de comprendre d'où venait la difficulté et j'essayais d'y remédier. Sauf que dans mes remèdes, il y a quand même des critères que je prenais en compte, dont la peur. Je suis quelqu'un qui a besoin énormément de sécurité. Ça paraît peut-être pas comme ça, là, quand je vous dis et que vous regardez peut-être mes posts, vous vous dites, pas du tout. Si, en fait, j'ai besoin d'être hyper sécurisée, moi, au départ. J'ai vraiment besoin d'être rassurée sur les choses. Et ce qui fait que c'est un peu compliqué parfois de faire des choix pour moi à cause de ça. Mais j'ai appris maintenant à ne plus faire des choix par la peur. C'est-à-dire que dans mes objectifs, quand je le regarde, à court ou moyen ou long terme, j'essaie toujours de me dire, est-ce que là tu as un frein de peur quelque part? Est-ce que tu as un frein de sécurité? Est-ce que là c'est un choix de raison ou est-ce que c'est un vrai choix de besoin? Et voilà, et tout ça, ça m'aide à faire des choix et à trouver des pistes pour être la plus sereine possible en fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les dernières précisions que j'ai prises étaient tout sauf des décisions de raison en fait. C'est-à-dire sur le papier, ça n'a pas tellement de sens, ça n'a pas tellement d'intérêt et ça a priori améliore pas ma situation là à court terme en tout cas. Voilà. Mais parce que finalement c'est plus ma priorité. Ma priorité n'est plus le confort à court terme. Et donc du coup je fais des choix différents de ceux que j'aurais fait plus tard. Voilà les amis, bon j'espère que je vous ai pas trop
noyée d'informations. Vous savez, comme j'aime papoter avec vous, ça me fait un bien fou si vous saviez. Donc je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de où vous êtes. Continuez à prendre soin de vous. Aimez-vous, vous êtes la plus belle merveille du monde, c'est vrai. Vous êtes tous les plus beaux, les plus belles. On est tous formidables dans notre unicité. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.